je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois de juillet. J'espère que vous portez bien, que ce mois de mai, ce mois de juin plutôt, se passe bien. Je suis un mois arriéré là, je sais pas pourquoi, je suis restée sur le mois de mai. Mais puis j'espère également que les prédictions du mois de mai dernier pour le mois de juin, etc. Vous avez pu, a pu vous aider entre guillemets. En tout cas, n'oubliez pas que ce sont des tirages généralisés, donc c'est aussi bien d'aller consulter votre ascendant, comme ça vous avez des informations complémentaires. Mais le mieux, si vous désirez avoir, si en tout cas vous voulez des réponses à vos questions, je vais y arriver, eh bien je vous invite à m'envoyer un mail à mon adresse, donc alex.taroscope@outlook.com. Sinon, vous avez le lien de mon site qui se trouve en dessous de toutes mes vidéos dans les commentaires. Vous pouvez me retrouver assez facilement d'ailleurs pour une consultation privée. On va donc commencer notre tirage donc pour les taureaux et ascendant taureau. J'espère que vous allez bien. On va voir ce que nous réserve ce mois de juillet, cet été. En tout cas, ce premier mois d'été. Alors, que nous réserve ces prochaines semaines pour les taureaux? Alors, on nous indique quelques disputes ou de l'orage dans l'air. Aïe, 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 on commence par la croix. Ensuite, nous avons le bouquet. Je vais me retourner d'ailleurs, parce que je suis pas... le fait d'avoir cadré maintenant, c'est moi qui suis pas cadrée. Donc, voilà. Ensuite, donc on a la cigogne, on a les oiseaux, on a les poissons, on a l'ours, on a le renard, les nuages, les étoiles, la faux, la bague, et pour finir, nous avons donc le jardin. Alors, non, on ne termine pas par le jardin, on termine avec le cercueil. Alors vous voyez, vous n'allez pas la voir parce que je vais la positionner tout en bas, mais c'est le cercueil qui est tout en bas. Décidément, j'arrive pas à bien cadrer, il faudrait que ce soit limite plus haut. Je vais me débrouiller pour que ce soit plus haut quand même, parce que là on voit toujours pas assez bien, même si j'essaie de faire de mon mieux. Alors, on va déjà faire un petit peu comme ça le tour des cartes. On va regarder un petit peu les cartes entre guillemets dites importantes, en tout cas ce qui est ressorti pour ce mois de juillet. Est ressorti donc l'argent. Est ressorti l'union. Est ressorti le changement ou la grossesse, bien sûr. Est ressorti le travail, la profession. Ici, donc vous la connaissez, c'est la croix, donc c'est les difficultés. Donc elle est en première position, donc il va y avoir pas mal de difficultés, donc ça peut toucher l'argent, la profession, votre activité aussi, qui est ressortie, l'activité surtout profession libérale. On a aussi la lenteur des choses, les choses qui sont très très longues avant de se débloquer, je vais y arriver. Et on a quand même aussi la carte de la faux. La carte de la faux qui nous parle de transition d'un passage à un autre, en tout cas quelque chose d'assez important. Donc il y a des cartes assez importantes en règle générale, on parle beaucoup dans ce tirage à mi-taureau. On va regarder un peu les rencontres de cartes, histoire de pas le faire à la fin. Alors j'ai un as, et je n'en ai qu'un. On a un 9. Je n'ai qu'un 9. Ah non, on en a deux 9. Alors vous avez des projets en cours qui se réaliseront. Donc on sort généralement vainqueur quand il y a les 2 9. Ensuite on a un 7 et un 7 seulement. On a un roi et 2 rois. Alors là on a aussi l'interprétation veut dire ici surtout que les changements, si vous attendez des changements professionnels, bien sûr, pour ceux qui l'attendent, eh bien ça va pas être pour ce mois de juillet. On a vraiment quelques mois, on vous annonce vraiment quelques mois, et en plus on peut vous annoncer ici que il faudra attendre au moins la fin de l'année avec la carte de la croix qui nous indique l'automne et l'hiver.
Donc des changements professionnels pourront avoir lieu, mais que en cette fin d'année. Il ne faudra pas compter sur ce mois de juillet en tout cas. Donc les 2 rois, c'est ce qu'il voulait dire. Ensuite, on a un valet et j'en ai qu'un seul. Ensuite, nous avons une dame, 2 dames. Alors là, c'est pas les 2 dames qui parlent beaucoup, ce sont plutôt des amitiés féminines qui ressortent ici. Donc il y a 2 amitiés ici avec la croix en plein milieu. Donc il se pourrait, pourquoi pas, qu'il y ait des difficultés dans les amitiés féminines surtout. Encore les femmes. Je perds ma voix, mais c'est incroyable, hein. À croire que c'est psychologique quand même, hein. Ensuite, j'ai un 6, les 2 6. Alors les 2 6, 6 ici, on parle plutôt de la santé et c'est de simples visites chez le médecin. Rien de bien grave, bien évidemment. Ensuite, nous avons un 8 et un seul 8, donc un 10, un seul 10. Et voilà, donc concrètement ici, vous sortez vainqueur d'une situation ou alors d'une contradiction. Vous avez également donc petite visite chez les médecins. Des changements professionnels n'auront pas lieu pour ce mois de juillet, mais ça s'y prépare en tout cas, plus pour cette fin de l'année. Et d'ailleurs, c'est tout ce qui est ressorti au niveau des rencontres de cartes importantes ici. Alors, on va maintenant un peu faire le tour de chacune des cartes. Alors, je vais juste peut-être la descendre un tout petit peu. C'est la carte de l'anneau qui est en haut. La carte de l'union. Alors, on va faire un petit peu le tour ensemble. Avec par exemple la carte des nuages qui, cette carte nous parle de longues périodes, en tout cas généralement de périodes au moins de 6 mois, voire plus parfois, avant de trouver des solutions donc à nos questionnements ou à nos problèmes, d'y voir le jour, hein. En fait, on nous dit surtout que c'est passager généralement quand la carte des nuages est à côté de ce que je vais dire. Voilà, en fait ici on a un message. Ici, on nous dit de ne pas espérer un changement en ce moment. De ne pas espérer un changement rapide, en tout cas, pour ce mois de juillet. Et avec la carte du jardin, qui représente plus les amis et tout. Alors, on peut avoir l'idée qu'on est fâché avec des amis, ici. On peut se fâcher donc avec des amis et ça peut mettre du temps avant de se résoudre, par exemple, hein. Sinon, on a aussi des mauvaises habitudes ici et qui ne sont pas prêtes. En tout cas, vous ne trouverez pas des solutions pour changer ces habitudes-là. Euh, on le voit ici avant un long moment quand même, hein, parce que là, ça nous indique que là, c'est vers la fin du mois en fait. Donc, clairement, ça va être assez long avant de se résoudre. Avec la carte de l'argent, qui nous parle également, alors ça nous parle d'argent, oui, hein, mais ça peut aussi nous parler d'une personne avec un caractère un petit peu difficile ou dur, ou en tout cas carré, fier, voilà, fier, très fier. Mais ça nous parle d'argent. Alors ici, on peut penser que l'on assure financièrement à côté de la carte du bouquet ici. Malgré des difficultés financières, vous assurez financièrement, puisqu'il y a des rentrées d'argent grâce au travail ici, des rentrées euh, assez conséquentes. En tout cas, l'argent rentre par le travail ici. Même si vous avez, on voit bien ici, cette angoisse de ne pas y arriver. Vous avez une certaine angoisse, amis taureaux, par rapport à l'argent, de ne pas pouvoir équilibrer votre budget, on le voit ici. Mais vous assurez financièrement a priori, puisque vous avez peur d'être en difficulté et quand on a peur et qu'on n'est pas sûr de ce qu'on fait, eh bien c'est là où on réussit puisqu'on a envie de tout faire pour que ça se passe bien. Donc on voit ici ces petits problèmes entre guillemets, puisqu'on peut également penser qu'il y ait une sortie d'argent imprévue avec la faux derrière, une sortie d'argent qui n'était pas prévue ou en tout cas brusque, il y a un brusque changement, vous êtes obligé d'assurer quelque chose financièrement et vous en sortez pas mal puisque l'argent rentre par votre travail. Avec le renard par exemple qui nous parle bien plus de notre profession libérale, donc pour ceux qui sont en profession libérale bien sûr, il pourrait donc, alors il y a plusieurs choses à la fois en même temps. Alors on a en même temps on a un licenciement comme ça avec la carte de la croix. Un licenciement, ou alors c'est parce que simplement on n'aime pas son boulot aussi.
Ça peut être l'annonce de quelque chose dans votre profession libérale qui vous attriste ou voilà, ça peut être pas en rapport en tout cas avec ce licenciement ou cette rupture, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a la croix à côté du renard malgré tout. Sinon, ça peut être simplement des épreuves dans son travail ou des tourments simplement, dans votre profession libérale surtout. Mais nous avons tout de même des entretiens et qui se passent plutôt bien puisqu'on voit ici, on a vraiment ici l'idée. Alors avec l'AS, on a une explication, donc ça peut être un entretien, une explication qui peut apporter des solutions appréciables. En tout cas, on a cette association et cette signature de contrat ici. Bien sûr, pour ceux qui sont en recherche, qui cherchent à signer, il y a bien une signature de contrat, mais il y a également soit des tourments ou soit des licenciements, euh, ouais, que vous devez licencier des gens. Voilà, en tout cas, il y a ces pensées et ces discussions intelligentes avec la carte des oiseaux qui représente également le printemps. Donc nous avons ces pensées et ces discussions très intelligentes, malins aussi, et des entretiens qui se passent plutôt bien hein, par rapport à votre profession libérale aussi. Euh, mais ça peut également vouloir nous parler d'un artiste ou d'un musicien, quand le renard euh, et les oiseaux sont à côté. On peut éventuellement penser en tout cas à des domaines, à des métiers à peu près comme ça, musicien ou artiste en tout cas. Donc ça se passe plutôt bien à ce niveau-là. Il y a quand même du mouvement puisque nous avons cette fameuse signature de contrat professionnel. En même temps, on a des discussions, des dialogues, quelque chose d'assez intelligent ou alors d'une intelligence artistique aussi. Quand même une certaine difficulté qui vient s'installer malgré tout puisque la carte de la croix est carrément centrée. C'était la première carte. Alors ici, on a quelques difficultés et pas des moindres puisque elle est entourée de plein de cartes finalement, la carte du entre guillemets de la difficulté. Il y aura des difficultés, oui. En fait, il y a beaucoup de mouvements dans votre mois de juillet à mi-taureau, mais en fait, on voit des changements, mais qui vous compliquent entre guillemets la tâche. On a vraiment une sérénité dans votre vie quotidienne qui est gâchée par quelque chose qui vous embête, qui donc complique ces changements qu'on vous compliquent un peu la vie, ou c'était enfin, c'est à cause de ce changement ou ces difficultés vont faire en sorte que vous devez changer. Enfin, en tout cas, il y a des difficultés, ce sera pas simple et ce sera surtout pas fluide, on a l'impression. Comme ça, à côté de la carte nuage, on a vraiment des soucis qui vous alourdissent votre mois de juillet, beaucoup. Et du coup, de ce fait, vous avez des pensées un petit peu malheureuses ou des pensées un peu lourdes et difficiles. Essayez de vous canaliser un petit peu. On voit, enfin ici, il y a vraiment dans l'action ici, puisque en bas c'est l'action et en haut c'est l'inconscient. Là, on a quand même la carte des étoiles qui, dans l'action, qui est plutôt dans le futur. Nous avons quand même, on voit que vous essayez de garder votre calme, que vous essayez de faire les choses sereinement. Bien sûr que vous allez y arriver, mais ce sera assez lourd. Vous aurez quelques difficultés, il faut l'avouer, à avancer en tout cas. Hein. Attention, hein, c'est des difficultés à avancer et vous aurez pas mal d'obstacles. Alors côté profession ici avec la carte des poissons, on a une certaine, malgré tout nous avons une certaine sérénité, puisqu'on a la carte des étoiles qui se trouve juste à côté, bien sûr évidemment. Donc on a également, puisque vous êtes en train de changer la donne, il y a des choses qui changent, il y a du changement à apporter à des projets professionnels ici, hein. Ça peut être par rapport à votre profession libérale ou simplement votre profession en tout cas, il y a un lien avec l'argent également. Mais ici, il y a vraiment ce changement professionnel qui se prépare, ou alors c'est ce changement à apporter au projet. Alors attention, encore une fois, ce sont des démarches assez éprouvantes, on le voit bien. N'oubliez pas que quand la carte de la croix est comme ça en plein milieu, les choses vont certes se faire, mais avec des difficultés. Ce sera pas facile, pas simple. Et assez lentement, puisqu'on a la carte des nuages, de la lenteur. Alors, donc ici, on a donc cette idée que vous aurez besoin de courage ici pour voir la fin de vos ennuis, même si vous êtes entreprenant, entreprenante,
ça fonctionnera, c'est-à-dire que ce sera long, ce sera difficile, mais ça fonctionnera. On voit quelques démarches qui sont difficiles. En tout cas, il y a ce changement qui se prépare, oui. Ce qui concerne ici la carte de la faux, qui je disais ici est une carte tranchante où on prend des décisions, on coupe des relations, on coupe des contrats, on coupe, voilà, en fait on passe d'une situation à une autre généralement. C'est la carte de la transition. Alors ici, il y a cette idée de changement, mais pour du mieux ici, puisqu'on a la carte du bouquet juste ici. Alors attention, on vient nous rappeler ici qu'il y a toujours ici, il y a vraiment l'idée ici d'une explication qui pourrait mettre fin à une relation a priori ici. On parle plus de couple évidemment. On peut aussi penser à une rupture de contrat de travail également, hein, avec la faux et le renard. Et on a aussi, pourquoi pas, une sortie d'argent ou alors un brusque changement au niveau des sous ici. Alors, tout en bas, donc on ne peut pas oublier, on a la carte du cercueil. La carte du cercueil qui représente généralement alors un état psychologique triste, mais également la fin de quelque chose. Elle est dans le présent, tout en bas. Alors ici, on peut penser à un ras-le-bol professionnel, vu qu'elle touche la carte des poissons. Un ras-le-bol professionnel, ou alors on peut parler de la retraite aussi. Peut-être qu'on arrive à la retraite ou qu'on commence à y penser, hein. Il y a peut-être ces changements, c'est peut-être par rapport à tout ça. On a un ras-le-bol professionnel, on a l'idée de retraite et on a également l'idée de cessation d'activité également. On a vraiment quelque chose professionnellement qui se met en place ou en route en tout cas. Malgré tout, on a la carte des étoiles à côté, donc on peut toujours nous parler de tranquillité malgré ce silence et cette solitude bien sûr. Alors là, on a la carte des oiseaux, la carte qui représente pas mal de choses. En même temps, ça représente la discussion, le dialogue. En même temps, ça représente le printemps. euh, en tout cas, plein de choses. Et quand elle est associée, encore d'autres plein de choses. Alors, on nous dit ici on nous parle clairement d'une période qui est très longue. Une période qui va s'échelonner euh, jusqu'à un an. Donc, clairement, il y a vraiment des choses, amis taureaux, que vous pourrez seulement éclaircir qu'à partir du printemps prochain. On nous indique le printemps prochain ici, clairement, très clairement. On a aussi des mésententes et des discussions, en tout cas des discussions houleuses, ou alors des mésententes, mais qu'elles sont passagères. Voilà, on peut se disputer dans le couple, bien sûr, mais c'est seulement passager, pas de rupture dans l'air, hein, bien sûr. Mais il peut y avoir cette mésentente là avec tout ce petit bazar et tout à remettre un peu en place. Ça va être un peu compliqué, mais euh, on a vraiment cette idée de long terme et on a ici, on a aussi l'idée de parler de déménagement, hein. On commence à en parler, ou en tout cas on y pense, et ou alors en tout cas c'est des discussions pour un changement. Il y a vraiment une idée, il y a vraiment le changement ici, hein. Vous voyez ici, il y a aussi, il faut que je le mentionne, on a aussi pour celles, bien sûr, qui désirent tomber enceinte, nous avons des projets de grossesse qui peuvent être abandonnés ici. Alors je dis ça pourquoi? Bon, pour ceux qui apprennent un petit peu et qui veulent apprendre par rapport à s'ils veulent eux-mêmes faire de la cartomancie, bien évidemment, hein, ça peut... je donne pas de cours, mais bon, voilà. Moi, je fais vraiment intuitivement parce que j'ai appris aussi. Alors ici, on a ce projet d'abandon puisque nous avons la croix qui est à côté de la grossesse, tout simplement. Et en plus, on n'a pas les 3-7, par exemple, hein. Donc on peut en parler, certes, oui, parce qu'on a la carte des oiseaux et la carte de la cigogne. Si on n'avait que ces deux-là, par exemple, on aurait pu parler d'espoir de grossesse, mais l'espoir est interrompu ici, puisqu'on a la carte de la croix. Donc beaucoup de choses vont être reportées à mi-taureau pour ce mois de juillet. Beaucoup de mouvements, beaucoup de discussions, mais euh, pas beaucoup de concrétisation vraiment pour ce mois de juillet, mis à part qu'on peut penser à une association ou à une signature de contrat malgré tout, hein, pour ce mois de juillet. Cependant, avec la carte du changement, quand même, il ne faut pas l'oublier, puisqu'il y a réellement ce changement qui peut apporter des tensions, hein, bien évidemment. Ce sont ces changements, et à cause de ces changements, de ces projets de changement en tout cas, qui peuvent apporter donc ces tensions, bien sûr. Mais vous avez de bons moments qui arrivent avec la carte des étoiles. Il y a des tensions, mais vous savez que c'est pour quelque chose de bien. De toute façon, il y a bien ce changement pour du mieux ici, hein, qui démarre, hein, qui est même peut-être déjà en route, hein.
Donc ici on peut aussi parler, alors là, on change complètement de sujet, mais bon, il faut le dire quand même, il faut le mentionner. On a aussi pour des personnes qui sont en soins ou quoi, on a aussi des changements de médication ici. Hein, si on a un traitement, on peut le changer en cette fin de mois de juillet en tout cas. On peut aussi penser qu'on rentre dans un milieu qui est plus sain ou dans des habitudes qui sont bien plus saines. On va changer nos habitudes, amis taureaux. Vous allez changer quelque chose. En tout cas, ça va être dans votre tête, c'est vraiment dans vos projets. On voit ici que vous aurez des relations beaucoup plus sereines avec les autres ici. Et il y a vraiment cette idée de changement positif et de sérénité qui arrive, qui vient apaiser après toutes ces épreuves, vient l'apaisement ensuite. Avec la carte du bouquet, qui est une très jolie carte ici, on a cette idée de conversation qui sont plutôt chaleureuses ici, avec le 9 de trèfle. On voit ici que vous pourriez vous expliquer, peut-être pas par rapport au travail, en tout cas on voit une certaine opportunité, une certaine sérénité, en tout cas un certain succès par rapport au travail. Ici, vous avez des choses de courte durée, des difficultés de courte durée qui vont pas durer, hein, c'est vraiment pendant le mois de juillet. Alors des choses qui auront de longues conséquences, bien sûr, puisqu'on parle de changement, qui auront de réelles conséquences par la suite, vraiment des changements qui sont importants ici. On a également les affaires par rapport au travail qui ressortent énormément. On peut aussi penser à une femme ici, une femme qui est dans les affaires et par rapport à l'argent qui n'a pas forcément de problème d'argent. Voilà pour ce tirage, amis taureaux, j'espère qu'il vous aura plu, ou alors en tout cas surtout qu'il vous aidera à préparer ce mois de juillet avec un peu plus de lucidité ou prendre conscience un peu de ce qui ressort. En tout cas, si vous vous y retrouvez, n'hésitez pas à laisser des commentaires, discuter entre vous, bien évidemment. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un pouce. Et pour les personnes euh, qui ne s'y retrouvent pas, eh bien vous pouvez toujours consulter votre ascendant. N'oubliez pas que ce sont des tirages généralisés. Donc si vous voulez un tirage spécialement pour vous, uniquement pour vous, si vous avez des questions à poser, je vous invite à me consulter via mon site que vous retrouvez partout sur ma chaîne YouTube. Et vous pouvez me joindre donc sur mon adresse alex.taroscope@outlook.com. Et je vous dis donc rendez-vous au mois prochain et merci de votre écoute. Au revoir. Bonjour, donc ceci est la vidéo donc explicative donc pour toutes les personnes qui soit n'ont pas de confiance, soit n'ont pas de compte PayPal et qui pensent qu'en fait il faut avoir un compte PayPal pour pouvoir passer par le paiement par exemple. Donc voici donc mon site définitif, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps. Donc voici quand vous tombez sur mon site comment ça se passe. Vous avez donc 3 propositions, donc une question, les 2 questions et les 3 questions. Tout ça par mail. Je vous réponds donc par mail et donc ensuite vous cliquez tout simplement en fait. Donc, alors je réponds amour, travail, argent. Donc j'essaye de faire des fois quelques exceptions, ça dépend pour la santé, etc. Donc voilà, quand vous appuyez sur le paiement, vous tombez sur ça. Vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir un compte à vous PayPal, vraiment. Vous pouvez donc passer par ces paiements en payant par carte, par Visa, par Mastercard. Donc voilà, c'est très simple. À partir de là, vous pouvez aussi très bien poser votre question dans le formulaire. Mais le mieux à faire, c'est de m'envoyer un mail à mon adresse, donc je rappelle, qui est donc alex.taroscope@outlook.com. Donc c'est vraiment mieux de m'envoyer à cette adresse. Donc j'en ai une autre aussi, ne vous inquiétez pas, je réponds aux deux. Après vous pouvez aussi bien sûr poser votre question ou mettre simplement le titre comme beaucoup de gens le font. D'ailleurs je prends votre adresse et je vous renvoie donc un mail bien sûr pour avoir votre question complète.
Donc voilà, c'est assez simple pour le paiement, donc pas d'inquiétude donc pour les personnes qui donc pensent bien qu'il faut avoir un service ou un compte spécial pour passer au paiement, et c'est extrêmement sécurisé également. Je rappelle, parce qu'on m'a aussi une personne m'a posé la question, si en faisant ce genre de choses dans les relevés de compte, est-ce qu'on voyait que c'était de la voyance ou des choses comme ça. Eh bien non, puisque ça passe par PayPal, donc encore une fois, personne ne verra que vous êtes passé par ce genre de choses, puisqu'on a envie de rester discret, bien sûr, je vous comprends. Donc voilà pour l'explication. N'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose, bien sûr.